Bonjour à tous, rebonjour. Nous avons eu une coupure et je sais que celui qui veille sur Israël est vivant, celui qui veille sur mon ministère est également vivant. Et nous allons poursuivre le message sur le pouvoir du X. Je vous disais tantôt qu'il y avait un signe qui avait apparu dans le ciel. La Bible déclare que cette femme avait un rayonnement qui était spirituel. Je dis ce rayonnement était spirituel. Dans le monde vertical, il y avait une visibilité de cette femme à une dimension spirituelle et qu'elle était enveloppée. Mais quelque chose est en train de déranger à partir du fait qu'elle brille. La Bible déclare qu'un dragon va se présenter et que ce dragon-là va entraîner avec lui un tiers des étoiles du ciel. Vous savez une chose importante, lorsque je parle ici du pouvoir du X que le Seigneur m'a révélé il y a quelques jours, le jeudi lors de notre 10e rendez-vous, il était en train de parler d'un type de personne, vous et moi, qui avons un rayonnement, nous qui aimons la chose de Dieu, mais qui nous retrouvons face à des délateurs qui veulent devenir ce qu'on appelle des dragons. Je suis en train de parler à une personne qui est dans une phase de sa vie où les œuvres de l'ennemi est en train de préparer des corps pour s'opposer à sa vie, où le diable est en train de réveiller des personnes qui croyaient être ses amis, devenir ses ennemis. Je suis en train de parler d'une personne qui a reçu la chose de Dieu. Et je viens te dire une chose importante. Lorsque Dieu te donne un rayonnement, tu dois comprendre que ce rayonnement doit être entretenu par le mystère que j'ai développé la semaine dernière, par le mystère de la prière. La Bible déclare que Jésus n'avait pas donné son pouvoir énergétique, son magnétisme aux Romains. Parce qu'au moment de rendre l'âme, il a déclaré la parole en disant, Seigneur, à toi seul, je remets mon âme. Il y a plusieurs personnes qui veulent vous clouer. Ils fomentent des coups contre vous. Ils vont comploter des choses contre vous. Mais c'est votre dimension, votre attachement au Seigneur dans la prière, dans la consécration, dans le service à Dieu qui va toujours venir justifier votre position. Je suis en train d'expliquer le mystère sur la conscience prophétique pour les personnes qui nous rejoignent. La conscience prophétique est le mystère du X. Il y a un problème qu'on doit comprendre à partir de maintenant. La terre et tout ce qu'elle contient est jonchée de combats et d'obstacles. Mais celui qui est appelé par Dieu, celui qui a la chose de Dieu, celui qui a la lumière de Dieu, doit être préparé dans son esprit. Celui qui est appelé par Dieu doit être préparé dans son esprit. Lorsque le Seigneur m'a donné de pouvoir être instruit par un père spirituel, je n'ai pas seulement considéré ces enseignements-là comme une personne instinctive qui allait à l'église ou comme une personne d'ambition. Il y a des personnes, vous qui êtes chrétiens, vous allez à l'église aujourd'hui, vous écoutez un message de manière instinctive et vous vous retrouvez à faire des choses. Vous écoutez avec l'oreille instinctive, l'oreille ambitieuse. Et vous voyez que vous êtes limité par rapport au projet et aux résultats que vous devez donner. Je suis en train de parler à une personne qui doit développer l'oreille de l'esprit. La Bible parle d'un fils spirituel qu'on appelle Samuel. La Bible dit que la première fois que Samuel a entendu la voix de l'Éternel, la voix du Dieu des esprits des prophètes, parce que Samuel était un prophète, Samuel est rentré dans la présence de son père. Mais à ce moment, il avait entendu cette voix de manière instinctive. Et Dieu ne pouvait pas aller plus loin parce que Samuel avait entendu instinctivement. Et à la deuxième tentative, la Bible déclare que Samuel est revenu vers son père avec l'ambition, avec la force humaine, avec la volonté humaine. Je suis en train de dire à une personne ce soir qu'il y a un temps pour toute chose. La Bible dit que tant que l'enfant est un esclave, tant que l'enfant est, plutôt l'héritier est un enfant, parce qu'on peut hériter de beaucoup de choses, mais tant qu'on n'a pas 18 ans, on ne peut pas rentrer et percevoir clairement le don qui nous est confirmé, le don qui nous est conféré à partir d'un légataire. Et donc je suis en train de dire quelque chose ce soir. Je parle de la prise de conscience prophétique et le mystère du X. Lorsque je parle du X, je suis en train de ramener une révélation à propos de ministère christique. À propos du ministère christique. La Bible déclare qu'à la 9e heure, Jésus-Christ de Nazareth, notre Saint, béni soit-il,
a rendu son âme à Dieu, malgré que les Romains avaient fomenté un coup contre lui. Il y a des personnes qui ont fomenté des coups contre vous, mais votre attachement au Seigneur, votre vie de prière doit pouvoir vous justifier, vous glorifier. Et je dis que le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, le Dieu de mes pères, le Dieu des pères qui enfantent les fils de la révélation, va venir sortir quelqu'un des coups de ses ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai rappelé une chose importante sur la femme sacerdotale, la femme de prière, la femme de prière, la femme sacerdotale. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne doit plus être dans une œuvre simplement horizontale. On voit des corps. Ton problème aujourd'hui, c'est que tu vois des corps. Ton problème aujourd'hui, c'est que tu vois ce qu'on appelle des sympathies. Tu es dans des rapports instinctifs. Tu es dans des rapports ambitieux. Et une personne qui est dans l'instinct, une personne qui est dans l'ambition ne peut pas recevoir l'inspiration. La Bible dit qu'à la troisième tentative, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, que je vous invite à méditer, la Bible déclare que Samuel, à la troisième tentative, a reçu de l'Éternel, a reçu de son père spirituel l'instruction de comment on devait s'adresser à Dieu. Beaucoup de personnes disent, moi je prie chez moi, je ne vais pas à l'église, je n'ai pas besoin qu'on m'aide à prier, personne ne va nous conduire au ciel. Mais dites-vous une chose, pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est venu prendre le baptême dans le désert par Jean-Baptiste? Il dit à Jean-Baptiste, dans le livre de Matthieu, laissons faire ce qui est juste. Je suis en train de parler aux personnes qui jusqu'aujourd'hui vivent par la rébellion. Vous refusez d'avoir des autorités spirituelles. Vous refusez d'être instruits. Vous refusez d'être conduits. Mais qui êtes-vous à l'image? La Bible déclare dans Apocalypse 12, qu'il y a une femme qui a un rayonnement et il y a un dragon. Il n'y a que le dragon qui n'aime pas l'instruction. Il n'y a que le dragon qui aime la rébellion. Il n'y a que le dragon qui va provoquer toujours autour de vous des cataclysmes. Il y a des personnes qui parlent en bien de vous, mais qui déjà sont en train de développer des énergies du dragon. Ces personnes-là sont en train de développer ce qu'on appelle la rébellion du tiers des anges. Et je suis en train de parler à une personne qui doit comprendre sa position, qui doit comprendre ses fréquentations, qui doit comprendre les personnes qui parlent à ses oreilles. Parce qu'il y a des personnes que vous fréquentez qui viennent pour vous remplir d'un magnétisme d'opposition, qui viennent pour vous charger d'un magnétisme d'opposition. Lorsque Judas a trahi Jésus, ce n'est pas parce qu'il le voulait. La Bible déclare qu'il avait été interpellé par les hommes de la loi pour parler de Jésus. Et il n'en était pas ainsi dans le fait de le livrer. Non. Mais pourquoi en réalité Judas a été emmené à livrer Jésus? C'est parce que toute personne sur la terre qui veut vivre avec l'oreille de l'instinct, toute personne sur la terre qui veut vivre avec l'oreille de l'instinct et l'oreille de l'ambition va se retrouver à devenir un dragon contre un enfant de Dieu. Lorsque tu ne sais pas être inspiré, être instruit par l'esprit, tu te retrouveras avec des personnes qui vont t'entraîner dans l'instinct, qui vont t'entraîner dans l'ambition et tu vas te rebeller contre la personne qui était pour ta bénédiction. Je suis en train de parler à une personne qui doit rentrer dans le pouvoir du commandement. La Bible déclare que Moïse avait été appelé par Dieu pour enseigner Israël sur l'alliance, pour donner à Israël la capacité de comprendre Dieu. Lorsqu'on est dans le sein de notre mère, nous ne connaissons pas forcément le monde prophétique. Lorsqu'on grandit dans un quartier, on grandit autour des personnes, nous ne connaissons pas forcément les choses divines. On peut prier Dieu sans connaître le monde divin. Et il y a des personnes qui parlent de Dieu sans forcément comprendre qui il est. Dieu, c'est d'abord la compréhension de ton monde intérieur. Dieu, c'est d'abord l'inspiration prophétique d'un Père qui te donne de naître spirituellement. Jésus n'a pas dérogé. Il n'a pas refusé ce principe-là. Et personne sur la terre ne peut outrepasser ce principe. Lorsque vous venez sur la terre, pour devenir une personne, on doit vous introduire, on doit vous investir. La France est en train d'élire son prochain président. Et pourquoi on élit un nouveau président? C'est pour dire qu'en réalité, il y a une centrale de pouvoir qui est là pour hiérarchiser, qui est là pour choisir, qui est là pour élire tout ce qu'ils veulent. Et lorsque vous ne comprenez pas les centres de pouvoir, vous allez vous retrouver dans des groupes, vous allez vous retrouver dans des groupes amades, vous allez vous retrouver dans des rassemblements et c'est vous qu'on va mettre comme le dénon de la farce ou le mouton qui sera à livrer. Parce que devant le pouvoir, on n'est jamais naïf. Dans le monde du pouvoir, on ne va pas naïvement. Je suis en train de parler à quelqu'un qui va récupérer le pouvoir de son âme. Lorsque nous parlons en tant que prophète, nous ne parlons pas par la bouche. Nous avons un mandat de
clairvoyance. Je répète que je parle en tant que prophète, pas par la bouche, mais avec le mandat de clairvoyance. Parce que celui qui m'a appelé a déclaré sur ma vie le pouvoir d'un rachat pour celles et ceux qui doivent aller quelque part. Je suis en train de parler d'une personne qui doit sortir de la dimension horizontale. La Bible dit que Jésus était sur la croix. Mais le mystère du X, c'est quoi? C'est que lorsque tu développes ta présence, tu développes ta prière dans la présence de Dieu, tu vas te retrouver dans un mystère de vertical. Parce que le monde horizontal, c'est le monde par lequel le dragon frappe. C'est le monde par lequel le dragon tue. C'est le monde par lequel le dragon peut comploter afin que les tiers des anges viennent vous tuer. Afin que le tiers des anges se rebelle contre vous. Je suis en train de parler à un homme. Je parle à une femme qui doit maintenant discerner les esprits qui l'entourent. Je parle à un jeune homme qui doit discerner les fréquentations qu'il a. La Bible déclare qu'il y avait une femme qu'on appelle la prophétesse Anne. Anne a attendu toute sa vie le Messie. Elle était tranquille dans sa maison. Elle jeûnait, elle priait. Mais lorsque le Messie est né, personne n'est venu lui donner un courrier. Personne n'est venu lui donner un accusé de réception. Elle ne savait comment. Elle a su que Jésus était né parce que c'était une femme de l'esprit. Lorsque Siméon a su que le Messie était déjà dans le temple, il ne l'a pas su à cause de ses voisins. Il ne l'a pas su à cause de quelqu'un. Mais il a su parce que c'était une personne de l'esprit. Et la Bible dit que Jésus a commencé son ministère par les os de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été le père spirituel de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je tiens à rappeler à une personne le pouvoir de l'engendrement. Je tiens à rappeler à une personne le pouvoir de l'engendrement. Lorsque des personnes s'occupent de vous spirituellement, lorsque des personnes vous donnent des enseignements spirituellement, lorsque des personnes vous instruisent spirituellement, elles ne parlent pas par la bouche, mais elles sont en train de révéler la clairvoyance céleste concernant vos vies. Et je parle du commandement. Je suis en train de parler du 10e pouvoir, des 10 tablettes de la loi. Je parle du commandement parce que lorsque Moïse a reçu les tablettes, c'était dans un mystère de commandement, afin qu'il sache comment parler à Israël concernant l'alliance avec Dieu, qu'il sache comment parler à Israël concernant les orientations de Dieu pour son peuple. Vous dormez la nuit, vous avez des visions, on vous pourchasse, vous êtes persécutés, vous êtes détestés, vous sentez une lourdeur, vous avez même ce qu'on appelle des insomnies la nuit et vous n'arrivez pas à expliquer ce que vous arrive. Oui, ça peut s'expliquer, mais d'abord par la bouche d'un prophète, parce que l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par rien. Un homme spirituel, c'est pas celui qui imagine ou des histoires, non. Un homme spirituel, c'est celui qui est instruit par l'oreille de l'esprit. Et je reviens encore pour les personnes qui nous rejoignent à peine pour dire que celui qui est instruit par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a dépassé les 2 étapes de l'oreille instinctive et de l'oreille ambitieuse. Il y a des personnes qui viennent dans la maison de Dieu avec une oreille instinctive. Vous venez dans la maison de Dieu avec l'oreille ambitieuse. Et là, le ciel est en train de vous faire barrage. Et je suis en train de rappeler à une personne la grâce de Dieu qui est attachée à l'inspiration. Jésus a dit à Jean-Baptiste, laissons faire ce qui est bien. Laissons faire ce qui est bien. Il était peut-être le fils de Dieu, mais il ne voulait pas outrepasser une donne céleste qu'aucun homme sur la terre ne peut outrepasser. Alors je rappelle également sur le mystère du X pour toi et moi que nous devons rentrer dans la connaissance des complots qui mitent autour de nous, les complots qui se font autour de nous. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Toute personne qui n'a pas reçu ce que Dieu t'a donné peut devenir un dragon. Je répète, toute personne qui n'a pas reçu ce que Dieu t'a donné peut devenir un dragon. Parce que la Bible dit que Judas a été enseigné par Jésus. Il a été pendant des années avec Jésus, 3 ans durant. C'est-à-dire qu'il était là. Mais c'était un disciple d'ambition. Parce qu'en fin de compte, on a vu que sa présence avec Jésus avait un objectif, c'était le trésor. Et le trésor qu'il avait gardé, c'était les 30 pièces d'argent. Alors que le Fils de Dieu ne peut pas être quantifié. Je viens par là à une personne qui veut toujours quantifier la gloire de Dieu. Dieu ne m'a pas encore donné ça. Dieu ne m'a pas encore fait ça. Dieu ne m'a pas encore fait ci. Dieu, on ne le quantifie pas. Dieu, on ne le limite pas. Dieu n'a rien à voir avec tes besoins présents, tes besoins à venir. Dieu est Dieu. Parce qu'avant toi, il était Dieu et après toi, il sera Dieu. Alors je veux que tu reprennes ta position spirituelle, tu quittes la position d'enfant, tu quittes la position d'instinct, tu quittes la position ambitieuse et que tu rentres dans l'inspiration de Jésus qui a su
être à sa place devant son conducteur spirituel. La Bible dit quoi? La Bible déclare que cette femme avait un rayonnement. Et dans ce rayonnement-là, elle avait la chose de Dieu. Elle avait le rayonnement vertical. Je parle aussi à une personne qui n'a pas encore compris ce que sa vie de prière doit lui apporter. Lorsque nous prions en langue, nous sommes en train d'appeler des flamboyants. Lorsque j'envoie, le souffle de ma voix est en train de provoquer un magnétisme. Et lorsque vous êtes entouré de personnes qui sont vraiment dans la putréfaction, qui sont vraiment dans des énergies de jalousie, qui sont dans des énergies de haine contre vous, vous allez remarquer que malgré leurs belles paroles, vous allez vivre des malheurs. Quelqu'un qui parle bien n'est pas forcément dans une bonne pensée pour toi. Et celui qui est avec toi physiquement n'est pas forcément pour toi. Et il est temps que tu rentres dans ce discernement. Parce qu'un corps peut te tromper, une voix peut te tromper, mais c'est la relation verticale qui ne trompe pas. Et je dis ce soir, au travers la conscience prophétique et le pouvoir du X, que tu rentres dans le commandement des mystères. Le commandement des mystères. Les lieux plus bas que la terre et les lieux supérieurs à la terre. Les lieux plus bas que le firmament et les lieux supérieurs au firmament sont donnés à qui? La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. La création n'attend pas la révélation des rebelles. La révélation ne viendra pas chez les rebelles. La révélation viendra chez les fils. Si tu sais te comporter comme une fille spirituelle, si tu sais te comporter comme un enfant spirituel, tu auras la révélation de tes pères. Celui qui ne sait pas se mettre dans la position du fils spirituel ne peut pas recevoir la révélation. La Bible déclare dans le livre de Romains 10 que la création ardente, elle attend avec un soupir. Elle soupire après les fils de la révélation. Et les fils de la révélation, c'est qui? C'est ceux qui sont entre les deux mondes, qui ont la relation horizontale et la relation verticale. Parce que lorsque la relation verticale commence à joncher votre vie de combat et d'obstacles, vous devez continuer à appeler la relation verticale vers vous. C'est-à-dire les forces supérieures, c'est-à-dire les flamboyants, c'est-à-dire les archanges. Et je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon que l'Éternel m'a appelé, selon que l'Éternel a décrété sur ma vie que je sois un oracle de rachat pour le peuple, je déclare maintenant que tu rentres dans la capacité que le Dieu des esprits des prophètes avait pour toi et que cette année ne terminera pas comme elle a commencé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne sur la terre n'est né avec la jalousie. Mais vous êtes souvent avec des corps qui parlent bien mais transmettent des mauvaises énergies. Et celui qui ne connaît pas le mystère des corps tombe dans la fosse de son ennemi. L'homme prudent voit le mal de loin et il se met à part. L'homme prudent, c'est l'homme spirituel. Il se met à part. Vous fréquentez des personnes qui ont la bouche, mais qui dans leur pensée veulent vous détruire. Et quelqu'un qui veut te détruire prend le temps. Et je veux te dire une chose importante, que le Jésus dont je suis en train de parler, l'onction qui est cachée derrière ce message, le Dieu de mes pères, qui a fait de moi une fille de la révélation, qui enfante le souffle de l'esprit, va apporter dans ta vie une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que même si ta famille, tes aïeux, tes ancêtres, les racines fondamentales, les fondamentaux, tout ce que les personnes avaient déjà scellé en disant cette fille n'ira pas en mariage, ce jeune homme n'ira pas en mariage, je dis malheureusement, tu es déjà sur la liste des nominés. Je dis, tu es sur la liste des nominés. La Bible dit que Jésus est venu démanteler. Il est venu exploser. Il est venu exposer toutes les dominations qui nous condamnaient. Je sais une chose ce soir, c'est que le Dieu des esprits des prophètes est celui qui vient démonter ce soir le pouvoir de tes adversaires. S'il y avait un courrier qu'on t'a envoyé, s'il y a un coup de fil qu'on t'a donné, s'il y a un songe dans lequel les personnes sont venues t'attaquer pour mettre une mauvaise semence en toi, je viens maintenant annuler leur projet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et je viens blinder ton corps par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas renversé. Ta foi aujourd'hui quitte l'état. Je suis en train de parler au Saint-Esprit. Je parle par l'Esprit de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu vas quitter l'oreille instinctive. Tu vas quitter l'état de l'instinct. Tu vas quitter l'état de l'ambition. Tu vas rentrer dans la connaissance de l'Esprit. L'oreille de l'Esprit. Parce que c'est l'oreille de l'Esprit qui t'aide à développer la relation verticale. Je dis là, l'oreille de l'Esprit t'aide à développer la relation verticale. Le monde n'a plus besoin des personnes qui dorment. Le monde n'a plus besoin des femmes qui ne pensent
qu'à leurs propres intérêts. Le monde n'a plus besoin des femmes instinctives, des hommes instinctifs. Vous avez déjà perdu le match. Le monde n'a plus besoin des femmes ambitieuses, des hommes ambitieux. Le monde a besoin des leaders de la mission. Le monde a besoin des hommes inspirés. Le monde a besoin des hommes clairvoyants. Même lorsque j'entends des personnes en train de se plaindre, en train de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'ai pas si? Mais tu es encore à une étape d'instinct et d'ambition. Et je suis en train de te dire ce soir que le Seigneur que je prie, que j'annonce, va te faire entrer, le Dieu de mes pères, le Dieu des esprits des prophètes, va te faire entrer dans l'oreille de l'esprit selon Samuel. Et maintenant, je vais vous présenter l'un de mes fils spirituels qui a vraiment quelque chose à vous dire et il va pouvoir vous donner son témoignage parce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que chacun de nous rentre dans une nouvelle compréhension et que Jésus-Christ reprenne sa place dans nos vies. Et donc, il va venir se présenter. Merci Seigneur. Bonjour, je m'appelle Samuel et aujourd'hui je vais parler au nom de Jésus. Depuis que la prophétesse est rentrée dans ma famille, il y a eu un miracle. Ma mère a guéri d'une dépression. Amen. Donc, sa maman a guéri d'une dépression. Sa mère était dans des difficultés. Et aujourd'hui, Samuel est le meilleur de sa classe. Il est le meilleur dans sa catégorie. Ce jeune homme-là avait du mal à s'exprimer avant. Il avait du mal à prendre la parole. Mais lorsqu'il vient vous parler ce soir au nom de Jésus, c'est parce qu'il a vu les signes qui accompagnaient sa famille. Je suis en train de parler à une personne. Un homme béni qui rentre dans une maison n'apporte pas de l'or, il n'apporte pas de l'argent, mais il apporte la lumière de Dieu. La Bible déclare qu'à la création, le Seigneur a apporté la lumière. Et lorsqu'il y a un clash, lorsqu'il y a un combat, lorsqu'il y a des ténèbres qui s'approchent, parce que la dépression, c'est quelque chose de difficile. Et sa mère était dans une phase de dépression. Mais le Seigneur a permis que je rentre dans leur vie afin que la lumière soit. Et je déclare maintenant dans ta famille que la lumière soit. Dans ton foyer, que la lumière soit. Dans ton ministère, que la lumière soit. Dans tes projets, que la lumière soit. J'appelle la lumière dans tes pensées. Je chasse le magnétisme de la jalousie, de la méchanceté et toutes les personnes qui voulaient t'empoisonner dans ta foi, dans ta marche avec le Seigneur. Je ramène maintenant la puissance de la foi, l'oreille de l'esprit dans ta vie, dans le nom de Jésus. Maintenant, Samuel va prier pour vous parce que je l'ai appris comment prier le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Voilà, on va l'écouter. Baruch Ata Adonai El Shaddai El Elyon El Olam Amen Amen Amen. Baruch Ata Adonai El Shaddai El Elyon El Olam Amen Amen Amen. C'est une prière que mon père spirituel m'a apprise. Et ce n'est pas une simple interjection. C'est une traversée d'énergie. C'est une symbolique de gouvernement. C'est un travail au travers lequel vos oreilles vont se connecter à la puissance de l'esprit des prophètes. Je répète, c'est une rentrée, c'est un passage, c'est une autoroute par laquelle vos oreilles vont rentrer. Aussi vrai que lorsqu'on va devant un cadeau d'anniversaire ou un gâteau d'anniversaire, on chante le Happy Birthday. Ce n'est pas seulement traditionnel. Le Baruch Ata Adonai, El Shaddai, El Elyon, El Olam vient maintenant apporter la présence des flamboyants dans votre vie 2 fois ce soir. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Samuel qui, je le sais, aujourd'hui est dans la PSG Academy. Il joue à... Comment s'appelle ton équipe ? PSG Academy. PSG Academy. Et donc le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de nous montrer la naissance de Samuel. Et je bénis le Seigneur pour la vie de Slive. Tu es le meilleur pianiste. Attache-toi au Dieu des esprits des prophètes. Je prie aussi le Seigneur pour Joël. Sache que nous sommes désormais proches de toi. Donne-nous des sujets de prière. Nous allons te soutenir. Nous restons en soutien pour l'Afrique, pour le monde. Toutes les personnes qui me suivent à Tel Aviv, que le Seigneur vous bénisse. Toutes les personnes qui me suivent depuis le Maroc, Fatima, que le Dieu des esprits des prophètes se révèle à toi maintenant. Et je déclare aussi dans la vie de Starly Dada que tu prennes une nouvelle oreille spirituelle, parce que le Dieu des esprits des prophètes n'a pas dit son dernier mot. Et je proclame maintenant que les thérapeutes, les thérapeutes en imagerie mentale, parce que le prophète est d'abord un thérapeute. Je suis un thérapeute en imagerie mentale qui ne travaille pas seul, je travaille avec une équipe. Et donc vous aurez l'occasion de nous voir sur Paris lors de nos conventions, nos rendez-vous. Et vraiment, n'hésitez pas à m'écrire en inbox
pour vos sujets de prière. Vous allez sortir de la dépression, vous allez sortir de l'aliénation mentale parce que le Seigneur est celui qui sauve Israël. Israël, ce n'est pas le bout de terre, j'ai l'habitude de vous le dire. Israël, c'est celles et ceux qui sont épris de justice, épris de l'esprit. Cherchons avec la soif le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse.